Donc le néolithique, c'est une période qui commence aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ en France et qui se termine aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. C'est une période où on voit apparaître sur le territoire les premières communautés sédentaires, donc c'est des communautés qui vont avoir des villages. On a la mise en place de sociétés qui pratiquent la domestication et l'élevage. Ces communautés-là vont également inhumer leurs morts dans des tombes qui se trouvent aux abords de l'habitat pour le néolithique ancien, aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ. Sur des périodes plus tardives, vers la fin du néolithique, vers 3000, cette fois, les morts vont souvent avoir tendance à être inhumés à part dans des grands caveaux collectifs qui abritent jusqu'à 200-300 sujets sur des durées qui avoisinent 1000 ans. Alors ça peut paraître énorme, mais si on rapporte 300 sujets à 1000 ans, on est loin d'avoir toute la population inhumée à l'origine par la communauté. Les caveaux collectifs, bien souvent, sont conçus pour durer. On a un vestibule permettant l'accès à la chambre funéraire. Les parois sont aménagées par des dalles verticales qui sont en grès, parfois intercalées par des murets de pierre sèche. L'accès se fait par un trou qu'on appelle un trou d'homme. Et la couverture est caractérisée par des grosses dalles de grès qui peuvent peser plusieurs centaines de tonnes. Dans une tombe collective du néolithique, on a des dépôts qui sont pratiqués à l'entrée des monuments, qui sont des dépôts collectifs, c'est-à-dire qu'on va déposer un vase complet avec un ensemble d'armatures de flèches, des haches polies. Et dans le caveau, on va pouvoir découvrir des mobiliers qui sont associés à un seul individu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils avaient une spécialité particulière? Est-ce que c'est le tailleur de pierre qui taillait très bien les armatures de flèches pour lequel on a déposé ses outils de travail à côté? Ou est-ce que l'explication est complètement autre? Ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. L'information qu'on a, c'est qu'il y a une différence de statut très forte entre certains sujets. Le travail de l'archéologue funéraire, il a deux dimensions. D'un côté, il consiste à reconstituer les pratiques funéraires, donc à partir de l'étude poussée, minutieuse de la stratigraphie, des vestiges, de manière à comprendre quand des contenants ont disparu, s'il y a du bois, de restituer les architectures. Il y a un deuxième aspect qui relève cette fois-ci de la caractérisation des gens qui sont inhumés. Qui sont ces inhumés? Quelle est la proportion d'adultes? Quelle est la proportion d'enfants? Combien d'hommes, combien de femmes? Est-ce qu'on met en évidence des déséquilibres qui pourraient avoir un sens en termes de hiérarchie, par exemple? Un autre volet est tout le volet d'analyse poussée en paléopathologie. Donc on va essayer de mettre en évidence des maladies. Toutes les études de strontium qui nous permettent de savoir, par exemple, d'où viennent ces populations. La pratique de l'ADN pour savoir s'il y a des filiations au sein de ces caveaux, si les inhumés dans un même ensemble funéraire ont des liens de parenté, qui est l'enfant d'un tel ou la sœur. Enfin, on essaye d'aller jusqu'à ces niveaux-là. L'ADN permet de le dire en général. Alors la difficulté avec la découverte du bois couturier, c'est que c'est une fouille qui a été pratiquée au début du XXe siècle, avec des méthodes de fouille qui sont ce qu'elles étaient à l'époque et qui ne permettent pas aujourd'hui de bénéficier de ce type d'informations. Aujourd'hui, on va être extrêmement minutieux par rapport à la prise d'informations sur le terrain. Par exemple, un prélèvement qui va être ciblé pour de l'ADN va nécessiter des précautions telles qu'une combinaison, des gants, de façon à ne pas polluer les échantillons sur lesquels on travaille. La question du travail sur la mort en archéologie est forcément une question récurrente. Les réponses qu'on peut apporter à la perception qu'on a du fait de travailler sur la mort sont très différentes selon les archéologues, mais y compris aux yeux du grand public. Travailler sur la mort, en ce qui me concerne, va avoir des implications différentes selon les périodes sur lesquelles je travaille. Sur les périodes les plus anciennes, globalement l'os est presque minéralisé, les chairs ont disparu, et donc j'ai tendance à considérer ce mobilier comme un mobilier archéologique comme un autre. En revanche,
Quand je vais me retrouver à travailler sur des populations soit plus récentes, soit dont l'état de conservation est différent, donc les chairs sont encore présentes, les parties molles, etc., la présence du mort est presque encore là d'une certaine manière, et le regard que je vais porter sur l'individu va être d'une certaine manière assez différent.